croix, ça vient d'où? Je suis sûr que tu vas encore nous dire que c'est facile et que ça vient de la Bible. Il commence à bien me connaître celui-là, hein. Eh ben, oui et non, ce serait trop simple comme réponse. Parlons-en. La croix. On la trouve dans les films d'horreur, dans les cimetières, dans les églises. Chez moi, on les trouve même en haut des montagnes et au bord des routes, là où il y a eu des accidents. Et même, j'en ai une chez moi. Alors, c'est quoi et ça vient d'où? Et surtout, comment ça se fait que ça se retrouve dans les églises, les cimetières, les films d'horreur et chez moi? Et pour aujourd'hui, ça veut dire quoi, une croix? Alors, comme souvent, on va commencer par retourner dans le passé. Dans l'Empire romain, il y a plus de 2000 ans et quelques, pour faire régner l'ordre, on s'y prenait de manière un peu plus brutale qu'aujourd'hui en Suisse et en France, hein. Les criminels, les esclaves, ou plus généralement les personnes qui avaient vraiment fait quelque chose de mal, elles pouvaient être crucifiées. Ça veut dire mises à mort en étant suspendues à des poutres montées en forme de croix. Le supplicié pouvait être attaché avec des cordes ou bien cloué, bras écartés, comme ça. Éventuellement, on l'avait même bien amoché avant, et en étant suspendu comme ça, la respiration elle est de plus en plus difficile et le condamné finissait par mourir par asphyxie quand il avait plus la force de respirer. C'est moche, hein. Mais à vrai dire, la mise en scène, elle est tout aussi moche. Une croix, vue de loin, quand on en voit une, ça ressemble vaguement à un humain, à un bonhomme. Donc, quand tu vois une croix à l'horizon comme ça, tu sais qu'il y a un type qui est en train de mourir dessus. Et la croix, elle peut rester en place après la mort pour bien exposer le corps, n'est-ce pas? Histoire de dissuader les criminels, d'encourager les esclaves à être bien obéissants, ou bien de bien humilier, post-mortem, la personne qu'on a tuée. Ah oui, et sur la croix, il y a encore de la place ici pour marquer le motif de la condamnation, hein. Ouh, Tartampion, il était vraiment vilain, il a fait ça et ça. Donc la croix, c'est infamant. C'est pire que la chaise électrique. Il y a l'aspect de torture, il y a l'aspect de honte. Et lors de la révolte d'esclaves de Spartacus, comme le film du même nom, le Peplum des années 50 ou 60, je ne sais plus, les Romains ont crucifié 6000 esclaves révoltés le long d'une route. Ça te met dans l'ambiance quand tu pars en vacances, hein? Ah bah c'est joyeux d'avoir une croix dans son salon. Oui, mais comment ça se retrouve jusqu'à aujourd'hui? Alors oui, il y a une croix dans la Bible. Jésus-Christ meurt cloué sur une croix. Ça veut dire que non seulement il est mis à mort, mais qu'en plus il a été torturé, il est mis à mort de façon horrible, honteuse et infamante. C'est la dèche, c'est la honte. Et en même temps, on voit bien dans les évangiles que Jésus-Christ choisit de se laisser être capturé et mis à mort. Il donne sa vie librement pour que tous les hommes puissent être sauvés. Mais après ça, la croix c'est resté un outil de torture dans l'Empire romain. Personne avait de croix dans son église ou dans son salon. En fait, chez les premiers chrétiens, on utilisait d'autres symboles de ralliement. On utilisait le poisson, la vigne, le berger, l'agneau. Et même au IVe siècle, en l'an 310, l'empereur Constantin, il imagine un symbole de ralliement qui peut être utilisé pour les chrétiens. Et ce symbole, c'est pas une croix. C'est seulement au 5e siècle, quand l'Empire romain est devenu complètement chrétien, et que politiquement ça commence à pas se passer super bien avec les invasions barbares, c'est seulement à cette époque-là qu'on commence à dessiner des croix, avec un Jésus dessus. C'est pour se rappeler que Jésus aussi, il a souffert, il a donné sa vie de manière particulièrement horrible pour nous ouvrir le chemin du ciel. À partir du 5e siècle, on a donc des représentations de Jésus sur la croix, des crucifix, pour montrer comment Dieu il a triomphé en se sacrifiant lui-même. Au cours du Moyen-Âge, on fait des croix de plus en plus grandes, n'est-ce pas, pour bien montrer combien Dieu il a souffert pour te sauver. Parce que tes fautes, ça l'a bien chargé. Alors, oui, c'est peut-être un poil culpabilisant, je suis d'accord. À la Réforme, au XVe siècle, en même temps qu'on découvre l'Amérique et tout ça, les protestants trouvent que la résurrection de Jésus, elle est plus importante que sa mort. Alors, ils enlèvent Jésus de leur croix et ils gardent plus que la croix vide, comme celle-là. Je suis un petit peu protestant. Pour signifier qu'aujourd'hui, Jésus, il est plus sur la croix. Il y a été pour nous sauver, il y a encore la croix, mais maintenant, il est plus sur la croix parce qu'il est vivant. Et donc, c'est comme ça qu'au Moyen-Âge, la croix devient le symbole chrétien. T'es chrétien, ton symbole par excellence, c'est une croix. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays chrétiens, de pays européens d'origine chrétienne, qui ont une croix sur leur drapeau. La Suisse, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, les différents pays du Royaume-Uni, même le Québec. Comme beaucoup de pays musulmans ont un croissant sur leur drapeau.
La croix, du coup, elle entre aussi dans les cimetières. Puisque Monsieur Tartampion est mort en chrétien, on va placer le signe de son espérance sur sa tombe. Et qu'est-ce qu'on met? Paf, une croix. Et si tu veux faire un rite chrétien, ou manifester l'importance de ta foi, aussi, tu brandis une croix pour brandir un symbole du Dieu Tout-Puissant. Et là, on commence à voir comment ça arrive au film d'horreur. Si tu veux une ambiance avec des morts, va au cimetière. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Paf, il y a des croix partout. Et si tu veux faire un film avec des démons, des exorcistes, paf, tu sors une croix. Alors bon, aujourd'hui, j'avoue, la croix elle fait plus peur à personne, sauf peut-être aux francs-maçons et aux partisans de la laïcité. Mais chez les chrétiens, on a approfondi le concept de la croix. Ok, Jésus, il est mort pourquoi? Il est mort pour nous sauver. Et comment? Il est mort en prenant le poids de nos fautes, de notre culpabilité, et en fait le poids de tout ce qui nous empêche de nous réconcilier. Et donc la croix, elle est ce symbole que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il permet de tout réconcilier. Horizontalement, il me réconcilie avec moi-même. Je peux m'accepter tel que je suis. Il me réconcilie aussi avec les autres. Tac. Parce que si je me décentre de mon nombril, je suis mieux capable de rejoindre l'autre, et puis de le comprendre, et puis de comprendre ce qu'il vit. Verticalement, il nous réconcilie avec le ciel. Parce que, à la fin, quand on aura fini cette vie, c'est notre lien avec le ciel qui nous ouvrira les portes de l'éternité, ou pas. Et la croix, elle est aussi plantée dans la terre. Jésus-Christ, à la croix, il nous réconcilie aussi avec la nature, avec l'environnement que nous sommes appelés à respecter et à soigner dans l'amour de Dieu. Moi, quand je vois une croix, je vois ça. Et je me souviens combien Dieu m'a aimé et qu'il a donné sa vie pour tout réconcilier et pour que moi, je puisse être réconcilié avec tout ça. Et vous, quand vous voyez une croix, ça vous inspire quoi? Avec le christianisme, tu peux faire une croix sur l'écologie. Ça me semble assez juste en fait. La croix, elle nous relie aussi à ça, à mon avis. Voilà pour la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, commentez, parlez-en autour de vous. Parce que le but, c'est qu'on en parle. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À bientôt!